Téléspectateurs, bienvenue dans votre 4e numéro d'émission hebdomadaire Les Échos du Net, l'émission qui se réfère spécialement sur le web à travers des infos pratiques comme good et bad buzz, en particulier sur les sites, les réseaux sociaux, les presses en ligne, les plus fréquentés par les internautes sur le web dans sa globalité. C'est dans cette optique que votre très cher Thiat Moucherniaï est ici présente pour vous la présenter. Mais en attendant, sans plus tarder, nous allons tout de suite plonger dans le sommaire des grands titres de la semaine. C'est dans une poignée de secondes. Let's go! Le sommaire de ce samedi 10 février 2018 s'articule autour de la politique justice-éducation, sport, société, environnement, drame, effets divers. Les sites à visiter sont Sénégo, Sénéweb, France 24, RFI et Jeune Afrique. Tout de suite, le développement. De retour sur le plateau, les Échos du Net. Mesdames et messieurs, merci de passer un petit bout de bonne soirée à nos côtés. La semaine dernière a été marquée par des débats politiques qui ne cessaient d'accroître, raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de vous informer en politique le maximum possible. Selon Sénégo, le président de la République Macky Sall trébuche, mais l'opposition le redresse. Alors, pour plus de détails, allez naviguer sur Sénégo. On poursuit toujours en politique. Si c'était le centriste Jean-Paul Diaz, n'allait certainement pas soutenir son excellence Macky Sall, car pour lui, le président Sall s'est métamorphosé de sorte qu'il ne le reconnaît plus. Malgré sa volonté manifeste de plaider en faveur de l'éducation, le séjour du président français Emmanuel Macron fait ses premières victimes. En effet, 17 personnes ont été embastillées pour avoir été aux antipodes du néocolonialisme monétaire que l'Afrique, plus particulièrement le Sénégal, subit à travers le franc CFA. Allons jeter un coup d'œil du côté de l'opposition. Karim Wade, par l'emprise de la correspondance de ses avocats, le fils de Maître Wade porte plainte contre les personnes qui ont caché l'existence du rapport de la Banque mondiale qui le largue de tout soupçon. Toujours en politique, mais hors de chez nous, en Iran, il y a une trentaine de femmes qui ont été arrêtées pour avoir ôté le voile en public. Suite à des affrontements à Calais, 5 migrants sont entre la vie et la mort. Faisons un petit tour en Jordanie. La sûreté de la vie ainsi que la corruption suscitent des vagues de protestations. Alors terminons la politique avec la baisse remarquable des actes racistes, antisémites et anti-musulmans en 2017 en France. Alors, parlons société. Que se passe-t-il dans la cité? Procès Khalifa Sall, les exceptions et les demandes de remise en liberté ont été rejetées. Nous constatons cette fois-ci qu'il est question de l'enquête menée par la justice américaine sur l'affaire de l'ancien président de l'IAF, l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. Lamine Diack est actuellement entre les mains des Américains. Voyageons un tout petit peu vers Turquie de par le slogan « Mieux vaut allumer une bougie que de maudire les ténèbres ». Le président d'Amnesty International reste en prison après un revirement du tribunal. Faisons un petit détour pour découvrir ce qui se passe dans le secteur éducatif. Durant la 3e conférence de financement du partenariat mondial de l'éducation, le réseau des universitaires républicains exhorte à Macky Sall de porter la voix de la jeunesse afin que les États africains s'engagent à mettre au moins 20% de leur budget dans l'éducation. Restons toujours sur l'éducation. Le président français Emmanuel Macron promet 200 millions de francs CFA du partenariat mondial pour l'éducation. Il s'y ajoute à sa volonté d'octroyer des visas de circulation pour les étudiants, les agents économiques et les hommes politiques et autres. Et bien oui, parlons société. Après avoir été traîné devant le tribunal correctionnel de Dakar pour branchement frauduleux de l'électricité, le saldiqué Koro McFay prédit l'enfer à ses détracteurs. Prudence est la mère de sûreté et celle qui en a fait le sien, c'est la star américaine Rihanna qui depuis son arrivée à Dakar n'a laissé filtrer ni infos ni photos pour éviter une quelconque atteinte à son intégrité physique.
Allons faire un petit tour pour faire plaisir aux sportifs. Les lutteurs sénégalaises, après les uppercuts qu'ils reçoivent dans l'arène, sont soumis à des sanctions pécuniaires, ce qui ne semble être du goût de ces derniers. Dopage en Russie, le tribunal arbitral du sport désavoue le comité international olympique. Jeune Africain nommé dans sa confidence, le business très juteux ou même lucratif qui émane des matchs amicaux. Alors faisons un petit tour aux alentours de l'environnement. En Côte d'Ivoire, 25 pays africains réaffirment vouloir mettre en œuvre la convention de Bamako. Alors terminons avec les drames et faits divers. Le ministre de la Pêche Oumar Gueye, au nom du gouvernement, a remis à la famille du défunt Fallou Sall 2 millions de francs CFA, le pêcheur sénégalais qui a été tué par des Mauritaniens. Sénégal ouvre un dossier qui révèle que la région de Thiès enregistre la plus forte taux de viol d'enfants, mais d'après un certain Alioune Sall, la faute revient aux parents de par leur négligence. L'histoire de l'homme marié qui avait loué un appartement pour y passer un bon moment avec 2 filles alimente jusqu'à présent les débats de la cité mixta. Eh bien oui, le Sénégal est au bord du gouffre. Après le faux douanier et le faux gendarme, un faux policier qui répond sous le nom de Jean Colli est placé sous mandat de dépôt pour usurpation de fonction. La matinée a été très tendue dans l'école de la cité Keur-Gorgui, comme on a l'habitude de le voir aux États-Unis. Un jeune élève a sorti une arme devant ses camarades qui finit par créer une panique générale dans l'enceinte de l'établissement. Alors, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de votre 4e numéro d'émission Les Échos du Net. Il me reste à vous remercier d'avoir resté scotché pendant quelques minutes à nos côtés. Je remercie toute l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de l'émission, les internautes et tout le monde. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end.